Bonjour les amis, je vous fais une petite vidéo sur les ultraviolets, enfin sur les ondes courtes, longues et moyennes. Donc il y a deux types d'ondes. Je crois que j'avais déjà fait une espèce de vidéo où je m'étais un petit peu trompé. Donc vous avez les infrarouges et les ultraviolets. Donc dans les ultraviolets, parce que les infrarouges ça va surtout servir au laboratoire pour faire des analyses par spectropie de fluorescence au rayon X, et les ultraviolets. Donc dans les ultraviolets, vous avez les longueurs d'onde longues qui sont à 368 nanomètres, les moyennes à 312 nanomètres et les courtes à 254 nanomètres. Sachant que chaque minéral, chaque cristal va réagir soit aux ondes longues, soit aux ondes courtes, et certains aux ondes moyennes. Mais bon, les ondes moyennes, c'est vraiment rare, c'est-à-dire les appareils où vous aurez des ondes moyennes dedans, ça coûte cher, hein, ça coûte très cher. Les lampes à UV longues sont les moins coûteuses. Les plus chères sont les ondes courtes, et les ondes moyennes sont encore plus chères que les ondes courtes. Donc si vous avez un appareil qui a les trois, comptez à peu près dans les 1000 euros, on va dire. Un bon appareil, hein. Pareil, si vous voulez acheter un appareil à ondes courtes ou ondes longues, prenez minimum du 36 watts en puissance. C'est pareil, c'est hyper dangereux, hein, les ultraviolets, donc toujours avoir des lunettes de protection, enfin bref. Toujours vous protéger. Donc voilà, alors à quoi ça peut servir les ultraviolets? Eh ben, ça peut servir des fois à identifier certains minéraux, mais attention, ça vous donnera juste des indications. Ce ne sera pas une identification, comment dire, sérieuse. Ça va aider à l'identification. Par exemple, admettons, on vous vend un petit lot de rubis. Donc dans ce petit lot de rubis, vous avez une trentaine de pierres. Et vous voulez être sûr que vous avez du rubis. Donc vous sortez votre lampe UV. Vous étalez vos pierres sur la table et vous passez la lampe UV dessus. Déjà, toutes les pierres qui vont réagir, c'est du rubis. Celles qui ne vont pas réagir, il y a un autre petit test à faire, c'est avoir un aimant N52. Ça, c'est la puissance 1. Et à partir de là, vous passez sur les pierres. Si vous voyez que la pierre bouge un peu, réagit à l'aimant quand vous effleurez la pierre, c'est que vous avez 99% de chance d'être face à un grenat. Ensuite, dans la réaction aux UV, en fait, dans les UV, il y a des pierres qui vont réagir aux UV, donc comme le rubis, comme l'émeraude, ou d'autres pierres de ce type, comme le saphir, qui vont réagir par rapport à l'impureté qu'il y a dans la pierre. Mais attention, parce qu'il y a des pierres qui vont contenir, en fait, selon la teneur en fer qu'il y a dans la pierre, l'intensité de cette réaction va être plus ou moins importante. Et si vous avez des rubis qui ont une fluorescence, mais vraiment flash, c'est-à-dire important, faut se méfier. Parce que dans les rubis synthétiques, en fait, le fer n'existe pas. Ils ne mettent pas de fer dedans. Et le fer, lui, en fait, il va casser un peu l'intensité de la fluorescence. Il va agir un peu comme un filtre, je vais dire. Dans toutes les pierres naturelles, vous aurez toujours des petites traces de fer, parce que dans le sol, en fait, il y a du fer. Et sur les pierres de synthèse, vous aurez rarement des traces de fer. Donc si une pierre est vraiment à une intensité à la fluorescence qui est vraiment importante, surtout en ce qui concerne le rubis, le saphir ou l'émeraude, il faut faire attention. Et vous avez des pierres des fois naturelles, c'est pour ça que je vous dis quand il n'y a pas de fluorescence, toujours vérifier à l'aimant. Parce que si vous avez une teneur en fer importante,
il est possible que la fluorescence soit faible. C'est pour ça, par exemple, vous avez des diamants qui vont avoir une fluorescence et d'autres non. Vous voyez, par exemple, il y a des émeraudes qui vont avoir une fluorescence et d'autres non. Parce qu'il y aura une teneur en fer à l'intérieur qui sera important et donc qui va casser un peu cette fluorescence. Enfin voilà. J'ai toujours pas eu mes lampes. En fait, j'ai pas encore eu le temps de les commander parce que j'ai pas encore trouvé. J'en retrouve beaucoup, mais bon, c'est des 4, 6 ou 9 watts, je crois. Et c'est pas intéressant, c'est pas assez puissant, c'est pas assez bon. Comme je vous dis, il faut une 36 watts minimum. Donc voilà, j'attends de trouver la bonne lampe qui est UV longue, UV courte. Et à partir de là, je vous ferai une petite démonstration, une petite vidéo en démonstration. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus. Ciao, ciao.